Imagine-toi être au bord du succès, être si proche de réaliser tes plus grands rêves. Mais à chaque fois que tu t'approches, il y a quelque chose qui te retient, qui te paralyse de fois. Moi-même, je me demande ce qui m'arrive souvent. Alors que ce n'est pas la peur, ce n'est pas un manque de talent, c'est cette petite voix qui murmure, tu peux le faire demain. Et ce demain finit toujours par se transformer en un autre jour, puis un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que des semaines, des mois, des années passent sans aucun progrès. Est-ce que tu te reconnais dans cette situation? Combien de fois t'es-tu retrouvé à remettre à demain ce que tu sais que tu devrais faire aujourd'hui? La procrastination. Ce phénomène qui a brisé des carrières, détruit des rêves et volé des années précieuses à des millions de personnes à travers l'histoire. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment la vaincre, et pas seulement temporairement, comment la battre pour de bon. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à ne plus procrastiner. Et je ne vais pas te donner des astuces ou des conseils superficiels, mais des stratégies puissantes, testées par les plus grands penseurs de l'histoire, qui ont prouvé leur efficacité au cours des siècles. Les techniques stoïciennes ne sont pas de simples solutions de surface. Elles vont te permettre de transformer ton mental en une arme imparable contre la procrastination. Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais te révéler un exercice puissant que tu pourras utiliser chaque jour pour te propulser vers l'action. Avant de commencer, si tu veux réellement te débarrasser de la procrastination et devenir la meilleure version de toi-même, abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo qui t'aidera à maîtriser ta vie. Ce simple geste pourrait changer ton futur. Laisse-moi te raconter une histoire qui pourrait bien être la tienne ou celle de quelqu'un que tu connais. C'est l'histoire d'un jeune homme, appelons-le Lucas. Lucas avait toujours eu de grands rêves, des projets ambitieux. Il voulait créer sa propre entreprise, apprendre de nouvelles compétences et devenir une version plus accomplie de lui-même. Mais il avait un problème, il repoussait toujours ses objectifs au lendemain. Chaque jour, Lucas faisait la même promesse à lui-même, « Demain, je commencerai ». Mais chaque fois que le lendemain arrivait, il trouvait des excuses. Peut-être que tu connais ce genre d'excuses. « Je suis trop fatigué aujourd'hui, je le ferai quand je serai mieux reposé ». Ou encore, « Je n'ai pas les bons outils pour commencer, je vais attendre d'avoir ce dont j'ai besoin ». Et ainsi, les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois. Lucas sentait que quelque chose n'allait pas. Il savait qu'il gâchait son potentiel. Il avait toutes les ressources nécessaires pour réussir, mais quelque chose l'empêchait de prendre des actions concrètes. Tu te reconnais peut-être dans cette histoire. Cette lutte contre la procrastination est universelle, et c'est une lutte mentale, bien plus profonde qu'il n'y paraît. Mais un jour, la vie de Lucas a changé. Un ami lui a parlé d'un livre ancien, rempli des enseignements d'un groupe de philosophes connus sous le nom de stoïciens. Ces penseurs vivaient à une époque sans distraction numérique, sans réseaux sociaux, sans la pression constante des notifications. Pourtant, ils avaient compris quelque chose d'essentiel: l'esprit humain est son pire ennemi lorsqu'il n'est pas discipliné. Parmi eux, Sénèque, un philosophe et homme d'État romain, disait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Cette citation résonna profondément en Lucas, et il réalisa que la procrastination n'était pas due à la difficulté des tâches elles-mêmes, mais à la façon dont il les percevait. Son esprit amplifiait les obstacles, les transformant en montagnes alors qu'ils n'étaient que de petites collines à franchir. Selon les stoïciens, la procrastination n'est pas seulement un comportement, c'est une bataille mentale. Les stoïciens croyaient que nous avons peu de contrôle sur les événements extérieurs, mais que nous avons un pouvoir immense sur notre propre esprit. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Pour les stoïciens, chaque obstacle est une opportunité de grandir. Lorsque nous procrastinons, c'est souvent parce que nous voyons la tâche comme une montagne infranchissable. Mais en adoptant une perspective stoïcienne, tu peux reprogrammer ton esprit pour voir chaque obstacle comme une occasion d'exercer ta volonté et ta discipline. Épictète, un autre stoïcien célèbre, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais l'idée qu'ils s'en font. » Techniques stoïciennes pour changer ta perception de la procrastination. La discipline de la perception. Apprends à voir les choses telles qu'elles sont, ni plus ni moins. Si une tâche te semble immense, divise-la en petites étapes. Prends du recul et regarde-la sous un angle objectif.
La discipline de l'action. L'action est le seul antidote à la procrastination. Les stoïciens croyaient en l'importance d'agir immédiatement, peu importe les circonstances. Chaque jour, prends l'habitude de te poser la question « Qu'est-ce que je peux faire maintenant, tout de suite, pour progresser ?» 3. La discipline de la volonté. La volonté est ce qui te permet de persister, même lorsque tu fais face à des défis. Les stoïciens enseignaient que la vraie force vient de la résilience face à l'adversité. Voici quelques techniques pratiques pour vaincre la procrastination. Technique numéro 1. La visualisation négative. Les stoïciens avaient une pratique puissante appelée visualisation négative. Plutôt que de se concentrer sur ce qui pourrait mal se passer si tu échoues, ils t'encouragent à imaginer ce qui se passera si tu ne fais rien. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. » Exercice pratique. Prends un moment pour réfléchir à une tâche importante que tu repousses. Maintenant, imagine en détail les conséquences de ne jamais la réaliser. Comment ta vie sera-t-elle affectée dans 1 mois, 1 an, 5 ans? Utilise cette peur pour te motiver à agir maintenant. Prends une feuille et écris « Qu'arrivera-t-il si je ne prends pas action maintenant? » Technique numéro 2, le memento mori. Les stoïciens méditaient souvent sur la mortalité. Cela peut sembler macabre, mais c'était une manière pour eux de se rappeler que le temps est limité et que chaque instant compte. Marc Aurèle écrivait « Tu pourrais quitter la vie maintenant. » Que ce soit ton choix, alors, de faire ce que tu fais avec détermination. Exercice pratique. Chaque matin, écris dans le journal. Et si aujourd'hui était mon dernier jour, utilise cette pensée pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Quels sont les projets qui méritent ton attention immédiate? Quelles sont les distractions que tu peux éliminer? En méditant sur ta mortalité, tu donneras une nouvelle urgence à tes actions. Technique numéro 3. La technique des petites victoires. La procrastination peut sembler accablante lorsque l'on pense à la tâche dans sa globalité. C'est souvent l'immensité du projet qui paralyse. Les stoïciens comprenaient que la clé pour surmonter cet obstacle était de se concentrer sur des petites victoires quotidiennes. Il s'agit de découper l'énorme tâche en des actions simples et faisables chaque jour. En agissant régulièrement, même sur de petites choses, tu peux accomplir des réalisations monumentales au fil du temps. Exercice pratique. Choisis un projet qui te semble difficile ou intimidant. Au lieu de penser à l'intégralité du travail, identifie 3 petites actions que tu peux faire immédiatement. Peut-être qu'il s'agit d'envoyer un simple email, de faire une recherche rapide ou de ranger ton espace de travail. L'idée est d'agir rapidement sur des actions gérables. Après chaque petite victoire, prends un instant pour reconnaître tes progrès. Note-le dans un carnet ou dans une application de suivi. Le simple fait de voir ta progression te donnera la motivation nécessaire pour continuer. Repense à un moment dans ta vie où tu as réussi à surmonter la procrastination. Peut-être que tu avais repoussé un projet pendant des semaines, voire des mois, mais finalement, tu as pris l'initiative de le faire. Comment t'es-tu senti après l'avoir accompli? Cette sensation de satisfaction, de libération, de soulagement, c'est exactement ce que tu ressentiras à chaque fois que tu prendras des mesures concrètes pour contrer la procrastination. Si tu as déjà ressenti cette sensation de victoire après avoir agi, prends un instant pour partager cette expérience dans les commentaires de la vidéo. Laisse-nous savoir quel a été ton plus grand défi et comment tu l'as surmonté. Cette communauté est là pour s'encourager mutuellement à avancer. Si cette vidéo te parle déjà, n'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Maintenant que nous avons vu plusieurs techniques stoïciennes, rappelle-toi que ces stratégies ne sont pas des théories vides. Ce sont des pratiques concrètes que tu peux intégrer dans ta vie quotidienne. Alors, à ce stade de la vidéo, prends quelques secondes pour noter une action que tu vas entreprendre aujourd'hui. Cela peut être une tâche simple, mais cette tâche sera le début de ta nouvelle vie sans procrastination. Tu as tout en toi pour réussir et cela commence maintenant. Je sais que tu veux vraiment vaincre la procrastination. Si tu es sérieux et que tu veux continuer à apprendre des stratégies puissantes comme celle-ci, abonne-toi à cette chaîne. Chaque vidéo te rapprochera de la maîtrise de soi et de la réalisation de tes objectifs. Tu as appris des techniques qui ont traversé les âges et qui sont toujours aussi efficaces aujourd'hui. Mais pour que cela fonctionne, tu dois passer à l'action. Pense à tout ce que tu pourrais accomplir si la procrastination ne faisait plus partie de ta vie.
Imagine combien de projets, de rêves et d'opportunités se sont évanouis à cause du « je le ferai demain ». Mais ces demain ne vient jamais. Maintenant, ferme les yeux et imagine un futur où tu agis sans hésitation, où chaque jour compte et où tu avances avec détermination. Ce futur n'est pas un rêve, il est à ta portée.